Salut à toute la communauté PLC, PLCU. Bienvenue à cette vidéo de formation et d'information sur l'écosystème PLC, PLCU, PLCUX, PLCU classique et bien d'autres PLC. Je vous ai dit, la pluralité de ces coins, c'est vrai, ça met mal à l'aise beaucoup qui ne comprennent pas, mais comprenez que dans une entreprise, il y a des produits. Le plus important, ce n'est pas la pluralité. Le plus important, c'est quel est le projet caché derrière chacun de ces coins et d'en profiter. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous faisons des vidéos comme celle-ci pour partager nos analyses, notre point de vue sur cet écosystème, apporter notre part d'éclairage, n'est-ce pas, pour permettre aux uns et les autres d'avoir un maximum d'informations venant de diverses bouches et leur permettre d'analyser et de prendre leur personnelle responsabilité sur ce projet. Je suis le Diamond Leader Victor Somber. Je fais cette courte vidéo pour apporter quelques précisions parce que des fois, nous entendons des choses et nous nous disons on devrait rester calme parce que c'est des mensonges, c'est des faussetés, c'est des hérésies. Mais après, nous nous disons, non, si nous n'apportons pas des explications ou des démentis selon ce que nous savons, ces mensonges-là risquent de prendre place et dérouter certaines personnes. Ces derniers temps, j'entends des gens dire, ou depuis longtemps, depuis des années où je suis dans ce projet, j'entends à chaque fois des personnes dire ce projet PSU, c'est un projet qui a été mis en place pour escroquer les Africains. Ça me revient régulièrement. Et à chaque fois, je pose la question aux gens qui disent qu'ils ont entendu ça. Je leur demande une chose, et c'est la chose vraiment où j'attire votre attention. Écoutez, chaque fois que quelqu'un va venir vous dire ça, demandez-lui, posez-lui la question, est-ce que tu as déjà été à un événement international de ce projet? Posez-lui cette question. Est-ce que tu as déjà participé à un événement international de ce projet, un événement physique? C'est-à-dire que tu assistes par exemple à la Convention mondiale, à un événement où les membres de cette communauté se rassemblent. Parce que de mon point de vue, c'est durant ces événements-là que vous avez une couche représentative de la communauté qui vous permet de pouvoir analyser et d'arriver à une telle conclusion. À défaut d'avoir d'autres informations précises sur la constitution de la communauté de ce projet. Voyez-vous, nous sommes 1,5 million membres, plus d'1,5 million, bientôt 2 millions de membres. Et vous voulez que je vous dise quoi? Les Africains sont minoritaires, en fait, sont la communauté minoritaire dans ce projet. Les Africains sont la communauté minoritaire. Je parle en termes d'effectifs, de nombre de membres. Il n'y a pas dans ces près de 2 millions de membres de cette communauté, il n'y a pas plus de 100 000 Africains à l'intérieur. Faites le ratio. Je dis maximum, et en disant 100 000, c'est le maximum parce que je peux revenir à 75 000 membres africains dans ce projet. Ce projet est essentiellement porté par la communauté européenne, les Russes, les Allemands en particulier, et la communauté asiatique et indienne. Voilà les gros représentants de cette communauté. Les Africains sont minoritaires en termes d'effectifs. Souvenez-vous que, il y a cela l'année dernière, lorsqu'on organisait la première convention africaine, l'Afrique a été la seule communauté où, parce qu'on laissait toujours minoritaire dans les événements, parce qu'on laissait minoritaire dans le projet, le CE a demandé pour qu'il valide l'organisation de la convention, il fallait qu'il ait l'assurance de la participation d'au moins 1000 Africains à l'événement. Et nous avons mené une grosse campagne pour encourager les Africains à se mobiliser, pour montrer, pour dire qu'ils sont là, ils existent, ils sont présents dans ce projet. L'événement a été organisé, Dieu merci. On était près de 1000 Africains. Pendant ce temps, à la Convention européenne de PLCU qui a eu lieu à Berlin, à l'hôtel Eschia à Berlin, il y avait 2800 Européens. 2800 Européens à Berlin lors de cette convention. Je pense qu'il y a eu lieu en mars ou avril 2022. 2800 Européens venant de toute l'Europe
à Berlin, en Allemagne. À la convention asiatique, les Asiatiques étaient tellement nombreux que une seule salle ne pouvait pas les contenir. La compagnie a été obligée d'organiser 2 jours d'événements. Un premier jour, ils étaient presque 3000 et le second jour, où ils étaient encore 3000. La convention des Indiens, je précise des Indiens. Ils étaient 3000 le premier jour, le deuxième jour 3000, donc presque 6000 Indiens. Souvenez-vous, pendant ce temps, les Africains, c'est à peine si on était 1000 à notre convention. La convention des Asiatiques, ils étaient aussi plus de 2000. Je vous donne ces éléments pour que vous compreniez que lorsque quelqu'un vient vous dire que le projet PLC Ultima, c'est une arnaque pour les Africains, vous comprenez l'ignorant déversant son ignorance. Déversant son ignorance. Et malheureusement, parce qu'il parle à d'autres personnes qui ne s'y connaissent pas, d'autres personnes qui sont ignorantes, il risque, il les inculque, il les induise, il les développe de fausses pensées. Nous faisons cette vidéo pour dire, nous qui sommes dans le projet, nous disons l'Africain, l'Afrique est minoritaire de manière en termes d'effectifs dans ce projet. Et je me souviens d'ailleurs, la première fois que j'ai assisté à l'événement international de ce projet, c'était à Dubaï, je crois en 2019. J'ai été choqué parce que je suis arrivé à cet événement, 200 partenaires, 200 hauts partenaires criés sur le volet qui étaient venus à l'événement. On était à peine sur 200, on était à peine 5 Africains. Et j'étais le seul Africain francophone. La plupart des Africains qui étaient là parmi les c'était des anglophones. J'étais le seul francophone. Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un tel projet qui se développe, qu'il n'y a que les Européens, il n'y a que les Occidentaux et les Africains sont minoritaires. Il y a plus encore les Africains francophones sont minoritaires, mais tout le monde le sait. L'Africain francophone, c'est un philosophe. C'est quelqu'un qui voit le mal partout. C'est quelqu'un qui critique tout. Il est très fort dans la critique. Il ne sait rien initier, il ne sait rien créer, mais il est très intelligent pour critiquer ce que les autres ont créé. Leur intelligence, c'est dans leur capacité à critiquer ce que les autres, à décrire, à montrer que eux, ils comprennent mieux que les autres ce qu'ils ont créé. Voilà la particularité. C'est pour ça que vous n'allez jamais les voir. Regardez le classement des pays développés en Afrique. Il n'y a pas de pays francophone dans les 10 pays les plus développés en Afrique. Il n'y a pas de pays francophone. Donc c'est connu, c'est notoire partout dans le monde. Peut-être que c'est, je ne sais pas si c'est le colon qui nous a dit dans tout ça, mais nous les francophones, on est les grands analystes, les grands critiqueurs, les grands des constructeurs. C'est-à-dire que voilà, quand quelqu'un, mais nous-mêmes, on ne crée pas. J'étais choqué durant cette année, mais pourquoi? Et c'est là où je me suis dit, il faut que je passe l'information pour attirer l'attention des Africains en général et des Africains francophones en particulier pour les dire, il y a quelque chose qui se passe. Venez voir, venez écouter, venez que cela nous inspire, venez on en profite, venez que cela nous inspire pour que demain, nous aussi, pourquoi pas, on puisse créer des choses meilleures parce que c'est un projet qu'un Européen, à la personne d'Alex Renard, a mis en place. C'est un projet qu'il se bat depuis 7 années aujourd'hui à développer, à travailler. C'est difficile, mais c'est un être humain comme nous. Il a une intelligence comme nous. Ça veut dire que s'il a pu faire cela, nous aussi, on peut faire cela. Mais en venant apprendre, en venant, on peut aussi faire cela, pourquoi pas. Ou du moins, on peut tout au moins profiter de cet écosystème qu'il met en place. Donc, s'il vous plaît, vous qui regardez cette vidéo, quand quelqu'un vous dit que les Africains, c'est un projet qui a été mis pour dire, vous comprenez rapidement que c'est quelqu'un qui ne connaît pas ce projet. Il ne connaît pas. Parce que même s'il a seulement assisté, même seulement à un webinaire en ligne du CEO, lorsque le CEO s'agresse au monde, il va voir que lorsque la salle est pleine de 1000 participants, il y a à peine quelques Africains. La plupart, vous pouvez regarder les photos de profil, vous allez voir que c'est les Européens, c'est les Européens, c'est les Européens, c'est les Occidentaux, les Indiens, les Indiens, les Indiens, les Asiatiques, les Asiatiques, les Asiatiques. Et c'est pareil lors des événements. Et n'allez pas me dire que non, c'est parce que les Africains ne se déplacent pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas sûr que partant de pour arriver à Dubaï, c'est plus cher pour y arriver que les autres. Non, non, non. Nous ne sommes pas les plus loin de Dubaï. Nous ne sommes pas ceux dont le budget pour arriver à Dubaï lorsqu'il y a ces événements-là. Non, non, non. Je vous dis un exemple. Les conventions mondiales, ça a été toujours, et c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, pour vous démontrer cela, allez dans la chaîne de la compagnie. Allez dans la chaîne de la compagnie. PLCU. Tapez PLCU sur YouTube. Vous allez voir la chaîne de la compagnie en plusieurs langues. En près de 20 langues. Regardez les vidéos des événements, vous allez toujours vous rendre compte que dans les images, vous voyez très peu d'Africains. Même la convention mondiale qui a eu lieu tout récemment, en fin 2021,
très peu d'Africains. Regardez même la convention des Diamond. Écoutez, en Afrique, on a aujourd'hui deux Black Diamond. On a aujourd'hui, je pense, deux ou trois Red Diamond. Mais allez dans les autres continents, ils sont des dizaines et des dizaines. Par exemple, en Afrique, on n'a pas de platine diamond. On n'a pas de double platine diamond. Mais dans les autres, il y en a énormément. Il y en a énormément. Ça me fait rire parce que c'est autant d'éléments visibles, vérifiables par tout le monde, qui puissent vous montrer que lorsque quelqu'un vous dit c'est un projet mis, développé par les Africains et que ce sont les Africains qui en ont, vous comprenez la bêtise, vous comprenez vraiment, je ne sais pas s'il y a un autre mot, mais vous comprenez qu'il y a des gens qui comprennent bien. Pendant que nous, en Afrique, notre chaîne est sensiblement la seule chaîne africaine, l'une des rares chaînes. Allez voir les chaînes anglophones, les webinaires anglophones européens, c'est tous les jours dans d'autres continents. Tous les jours qu'il y a des webinaires, il y a toute une dynamique, il y a toute une énergie. Et je profite pour dire que non seulement les Africains sont, en termes d'effectifs, les plus minoritaires, mais c'est aussi les moins impliqués dans le projet. Les moins impliqués dans le projet. C'est les moins motivés dans le projet. Et finalement, c'est même ceux qui profitent le moins du projet. Parce que oui, lorsque vous ne cherchez pas à comprendre le projet, lorsque vous ne cherchez pas à vous éduquer sur le projet, à vous édifier sur le projet pour comprendre ce qu'il faut faire pour tirer avantage et ce qu'il ne faut pas faire pour perdre, c'est normal qu'à la fin, vous perdez. Et que parce que vous êtes en train de perdre, vous vous dites qu'on est en train de vous arnaquer. Surtout que l'homme africain, comme il aime la facilité, il aime la facilité, il veut devenir riche là, 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 il veut devenir comme il veut devenir riche là, 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 en investissant le moins possible, en se formant le moins possible. Regardez nos vidéos, nous faisons des vidéos pour former, informer, mais regardez le nombre de vues qu'on a. Allez regarder les mêmes vidéos occidentales. Vous verrez les milliers et les millions de vues que ces mêmes vidéos qui informent sur le même projet ont. Pendant ce temps, chez nous, quand quelqu'un voit, ah, il va encore dire quoi, il va encore dire quoi. Tout simplement pourquoi? Parce que malheureusement, on a une mentalité africaine, une mentalité basse qui voudrait que tout ce qu'on veut, c'est que viens mettre ton argent, tu vas devenir riche, tu vas gagner des millions. Voilà tout ce qu'il retient, voilà tout ce qui importe. Comment le business se passe? Comment ça se développe? Quels sont les tenants et les aboutissants? Quels sont les risques de gain? Quels sont les risques de perte? Ça ne les intéresse pas. Tout ce qu'il veut, voilà. Et quand ça ne marche pas, rapidement, il a crié à l'arnaque. Rapidement, il a crié à... C'est vraiment déplorable. Je fais cette vidéo pour dire non. Et d'ailleurs, je pense que je vais terminer cette vidéo en vous projetant l'un des derniers événements. Et vous allez vous-même voir à travers des images que c'est un projet où les Africains sont très, très minoritaires. Et que si c'était un projet d'arnaque, je ne sais pas, il y en a qui sont convaincus. Si c'était un projet d'arnaque, les Africains ne seraient pas ceux qui aurait le plus perdu. Parce que, comme me disait un de mes amis qui est en Europe là-bas, qui est en Allemagne, qui est très proche du projet, il a fait la France et l'Allemagne, il me disait, Victor, les Européens investissent dans ce projet comme des malades. Ils mettent des millions d'euros. Et je me souviens d'ailleurs lorsque PLCE commençait, pendant que nous étions encore en train de comprendre en Afrique, en train de voir comment acheter les packs de 110 euros, il me disait qu'il voit les Européens en train d'acheter les packs de 550 000 euros comme des petits pains. Comme des petits pains. On se disait, mais comment ils font ça? Oui, parce qu'ils essaient de comprendre rapidement et ils y vont franchement. Et c'est pour ça qu'ils deviennent des leaders dans le projet. Ils prennent plus de risques et parce qu'ils ont pris plus, parce qu'ils sont les premiers, ils gagnent plus. Et là encore, je reviens sur, je continue sur la deuxième, la deuxième. Les gens qui vont vous dire non, c'est les leaders qui profitent. Qui sont les leaders? Qui sont les leaders? Quand ils vous disent c'est les leaders qui profitent du projet et les autres, qui sont les leaders? Les leaders, ce sont ceux-là qui sont généralement les pionniers, les premiers dans le projet, c'est-à-dire qui ont pris plus de risques. C'est-à-dire au moment où tous les autres disaient non, je ne veux pas, allez-y, si ça marche, on va vous suivre. Si ça ne... C'est eux qui ont pris le risque. Ce sont eux qui travaillent à pouvoir sensibiliser les autres, à pouvoir expliquer un peu comment on le fait là. Ils travaillent pendant que d'autres disent non, allez réfléchir. Quand vous allez voir dans certains forums, certains posent la question, les leaders, répondez-nous. Les leaders sont des investisseurs comme vous. Quand vous leur demandez de vous répondre, en fait, vous pensez quoi? Ils ont fait quoi? C'est que vous reconnaissez que c'est des personnes qui ont pris leur temps pendant que vous prenez votre temps pour prendre soin de vos familles, prendre soin de vos autres activités et ils prennent leur temps pour prendre soin de cette activité pour vous. Et vous estimez, vous exigez même des fois, vous voyez dans les forums, des gens qui vous exigent des réponses, un peu comme si vous avez un statut particulier. Un peu comme si le fait d'être leader, là, c'est comme si c'est un statut que c'est à l'aise qui dit que toi, tu es leader. Non.
Nous tous, nous sommes dans le projet, on rentre dans le projet en tant qu'investisseurs, les mêmes décisions nous impactent tous, mais c'est qu'à un moment donné, certaines personnes parmi nous décident de prendre sur eux comme une sorte de responsabilité, comme une sorte de mission, comme une sorte d'appel pour pouvoir édifier, pour pouvoir partager leurs expériences, partager, essayer d'éclairer les uns et les autres. C'est un travail bénévole à la limite. Parce que quelqu'un me dit souvent, non, les commissions que vous recevez, ils oublient que si nous recevons les commissions du parrainage, eux aussi reçoivent ces commissions, ce n'est pas restricté à nous. Et ces commissions de parrainage-là, nous ne les recevons pas étant comme assis. Donc, c'est parce qu'il y a un travail de communication, de sensibilisation, d'information, d'édification, comme je suis en train de le faire à travers cette vidéo, que cela génère un réseau, que cela génère du recrutement. Donc, ce n'est pas comme si nous recevons des commissions gratuitement. Je le dis, il y a une, vidéo, une chaîne comme la nôtre que nous développons, où vous voyez ces vidéos. Cette chaîne, mais nos vidéos sont utilisées un peu partout dans le monde, par des gens même que nous ne connaissons pas, qui recrutent. Déjà, ils mettent la vidéo, ils disent, regardez la vidéo, et ils gagnent de l'argent. Pendant ce temps, nous, on a pris notre temps pour monter, pour chercher les informations, pour payer la connexion, pour prendre le temps, tout ça qui fait tout pour faire un profit. Après, c'est les mêmes gens qui viennent vous dire que non, les leaders profitent. Mais c'est d'une absurdité, c'est d'une bêtise, c'est d'une bassesse, c'est d'une inintelligence. Je ne sais pas si ce mot existe. Pas possible. Les leaders dont on vous dit qu'ils profitent, c'est grâce à eux que le système existe. Ce sont eux qui vous ont. Si vous rentrez dans le projet et vous vous rendez compte que ceux qui rentrent dans le projet, parce qu'un leader leur a parlé, parce qu'un leader leur a expliqué, pendant un leader a pris le temps. Après, ils veulent condamner ces leaders parce que peut-être que leurs plans n'ont pas marché, parce qu'ils n'ont pas gagné comme tout, parce que là, ils sont peut-être frappés par la baisse de la valeur qui affecte tout le monde. Et j'aime souvent à dire que face à cette baisse, vous savez quels sont ceux qui sont le plus frappés? Restez tranquille, analysez. Les leaders sont les plus frappés par la baisse que vous. Vous ne pouvez pas le comprendre si vous n'êtes peut-être pas un leader. Vous ne pouvez pas le comprendre parce que les leaders sont ceux qui investissent. J'échange avec beaucoup de top leaders. La plupart ont passé le temps à réinvestir énormément leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent le système. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en vendant massivement, ça tue la valeur. Mais malheureusement, c'est le bas peuple, ceux qui ne sont pas de ceux qui viennent comme pour profiter du système pour partir. Ce sont eux qui bousillent la valeur en vendant leurs pièces. Et en vendant ça, ils tuent le travail de ces leaders-là. La plupart des leaders vous disent, quand vous écoutez le docteur Fivo, allez dans ses webinaires, allez l'écouter, il vous dit, il vous montre, allez voir le leader Jansi, allez voir Madame Dorcas. Madame Dorcas achète les packs. Tout est parce que son temps arrive. Puis vous demandez que, mais attends, et vous vous imaginez donc que si la baisse de valeur, s'il y a baisse de valeur, vous pensez que vous êtes certaines personnes parce qu'ils sont curieusement les seuls impactés. Comme si les leaders, mais si vous savez à quel point cette baisse de valeur-là impacte violemment les leaders, plus que même le bas peuple, vous aurez énormément de respect et de considération pour ces leaders. Énormément de respect. Et je l'ai toujours dit, ayez énormément de respect pour ces gens-là qui se disposent, comme nous le faisons là, pour pouvoir former, informer, parce qu'ils le font avec beaucoup de sacrifices. Ils y mettent beaucoup du leur pour que vous puissiez être édifiés. Donc, j'apporte, je fais ces vidéos pour apporter cette clarification afin que la mauvaise information ne prospère pas et ce que nous considérons comme étant la bonne information parvienne et que vous puissiez vous-même être capable de vérifier. Donc voilà, les leaders, je vous encourage, ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises, par les quelques, j'ai envie de dire, par les quelques haineux, les quelques profiteurs qui n'ont pas pu profiter et ils accusent ceux qui travaillent. Ne vous laissez pas déstabiliser. Pensez à tous ceux-là qui sont connectés à vos webinaires tous les jours, qui suivent les vidéos tous les jours, qui ont besoin de formation, qui ont besoin d'informations. Continuez de travailler. C'est ça un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a une mission, qui a un sacerdoce et il comprend qu'il doit œuvrer, il doit œuvrer, il doit œuvrer. Sa récompense, c'est ce que la communauté ayant compris comment le business fonctionne, le business sera davantage solide et parce que le business est solide, ses investissements sont sécurisés, les investissements de toute la communauté sont sécurisés et tout le monde tire avantage du projet, chacun en son temps, chacun selon son niveau de compréhension, chacun selon sa stratégie. Et encore une fois, je profite pour vous dire, nous avons mis en place un programme 90 jours de challenge pour vous aider à comprendre et vous aider à bâtir votre stratégie pour pouvoir profiter financièrement de ce projet durant l'année 2023. C'est un programme pour lequel nous vous invitons. C'est un webinaire quotidien dirigé par le top leader, l'excellent leader Osanga Maxime, avec toute une grosse équipe à laquelle nous apportons notre supervision, notre coordination pour que l'information puisse se diffuser. Donc,
Si vous n'avez pas le lien de ce webinaire, laissez votre numéro en commentaire. Nous allons vous introduire dans les forums où ce lien est partagé chaque jour et où vous pouvez avoir des informations. Voilà, donc sur ce, je vous laisse cette petite vidéo. Regardez-la, c'est fantastique. Ça vous permet de comprendre que dans ce projet, les Africains sont minoritaires. Non seulement ils sont minoritaires en termes d'effectifs, mais ils sont les moins impliqués, ils sont les moins motivés, ils sont ceux qui comprennent le moins le projet. Ils sont ceux qui sont le moins disciplinés. Ils sont ceux qui appliquent le moins les règles d'or pour profiter de ce projet. Bref, ils sont, j'ai envie de dire, ceux qui se comportent le plus mal dans ce projet. C'est mon avis. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Après, je ne suis pas en train de vouloir culpabiliser ou de vouloir frustrer ou de vouloir insulter les Africains, mais je dis cela pour susciter une sorte de révolte positive, une sorte de prise de conscience pour dire Alex n'est pas là pour bâtir notre avenir financier. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Alex met en place un système, un business, un système de création de richesses dans lequel chacun de nous doit être capable de disposer du temps pour venir apprendre, comprendre comment ça marche et jouer sa partition pour pouvoir tirer avantage du système. C'est de ça qu'il s'agit. Si quelqu'un vous dit qu'Alex est venu, qui va enrichir, qui va faire de vous des millionnaires, vous l'avez très, très mal compris. Vous êtes en train de vous leurrer. Et si c'est à cause de ça, vous me dites que j'ai mis de l'argent, je m'en vais. Je ne cherche pas à savoir comment c'est évolue. Je ne suis pas les programmes de formation. C'est là où vous m'entendez dire à certaines personnes qui sont irresponsables. On appelle ça de l'irresponsabilité. Vous êtes un irresponsable parce que vous êtes quelqu'un qui aimait la facilité. Vous voulez prendre votre argent, vous laisser et vous allez non. Même en investissement passif, puisque d'ailleurs, ce projet a une partie investissement passif, une partie investissement actif, vous devez suivre. Vous devez comprendre comment ça se passe. Parce que plus vous comprenez comment ça se passe, plus vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas, ce qu'il ne faut pas faire. Et vous avez la chance, nous avons la chance d'avoir des leaders qui sont là pour travailler, pour œuvrer et pour ramener gratuitement et de manière bénévole les informations pour vous permettre de mieux comprendre. Donc voilà, regardez cette vidéo et abonnez-vous, laissez-nous un commentaire, partagez la vidéo pour édifier le maximum de personnes. PLCU, the time is now. C'est fantastique de voir ces images. C'est les images là, par exemple, c'est la convention des Diamonds, la première convention des Diamonds qui a eu lieu il y a de cela encore quelques mois. C'est fantastique, c'était à Dubaï, c'est un moment unique, c'est un moment fantastique. Voilà, où le CEO présentait la première partie du plan de domination du marché en cette année 2023. Vous voyez qu'il y avait des leaders venant du monde entier. Et regardez, il y a très peu d'Africains et beaucoup plus d'Européens. Ça, c'est la participation des PSE aux grands événements de la blockchain, des crypto-monnaies un peu partout dans le monde. Ça, c'est le cofondateur et le projet qui sont adulés, qui sont de plus en plus de personnes s'intéressent au projet. Voilà les produits que nous lançons, qui sont en développement, qui sont en train d'être lancés. Et est-ce que les Africains sont au courant de ces projets? Est-ce qu'ils profitent? Donc, voilà. Notre fondateur a une académie de formation sur la blockchain, sur les crypto-monnaies, sur les affaires, sur le leadership, avec un magnifique livre qu'il a mis. Voilà, c'est tout un écosystème qui est en train de se développer. C'est vrai, je le dis toujours, ce projet n'est pas parfait. Vraiment, encore une fois, je le dis, je le redis, ce projet n'est pas parfait. Mais depuis 7 ans, il se développe, il s'améliore, il se développe, il a des moments de bas, il a des moments d'échec, mais on voit un fondateur qui est déterminé à pouvoir améliorer, à pouvoir améliorer, à travailler, à travailler, à travailler. Et nous sommes convaincus que ça a été 7 années de belles réalisations. Il y a encore 7, 10, 15, 20, 30 autres années où ce projet nous réserve des surprises. À ceux qui seront patients, je suis convaincu qu'ils le confirmeront, ils ne regretteront pas. PLCU, the time is now.